Je pense que c'était écrit. C'est par hasard si à ma naissance les citronniers étaient plantés. C'est que j'étais destiné à vivre avec eux. À la frontière franco-italienne se cache celle que l'on surnomme la perle de la France, Menton. Et pour cause, avec ses façades multicolores, la petite ville affiche un bel avant-goût d'Italie. Elle se niche au pied d'un cirque de montagnes abruptes dont les deux versants dévalent vers la mer. Grâce à un climat très doux, ici le citron est roi. L'homme perpétue la culture de ce fruit à la force de ses bras, sur des restants qui dominent la ville. Laurent et Adrien Ganac font partie du cercle très restreint des agrumiculteurs. Voilà, c'est celui-ci que j'avais repéré, Adrien. Tu vois, il y a des belles grappes. Ah ben elles sont magnifiques. Voilà. Je prends les fruits qui sont au milieu avec la pince. Ouais. Là, c'est un arbre, mine de rien, je ne sais pas si on en a déjà cueilli dessus, mais 80 kilos, ils y sont vite faits, quoi. 100 kilos, ils doivent peut-être y être. En fait, moi, je suis arrivé ici pour gagner ma vie, m'installer autour de ma passion qui était les jardins, et donc la palette végétale qu'il était possible d'utiliser ici grâce à ce microclimat exceptionnel. Donc une palette végétale très orientée vers les tropiques, on va dire. J'ai fini par m'intéresser à cette histoire du citron de Menton et j'ai découvert un univers finalement pour lequel je me suis pris de passion. Et ma première plantation, donc, ça remonte à 1991. C'est l'année de la naissance d'Adrien, mon fils. Je me souviens quand c'était encore des bébés citronniers et j'ai vu les planter. Et effectivement, de voir ces arbres pousser aux côtés de mon père, ça m'a forcément touché et j'ai eu envie de continuer à ses côtés et de développer par la plantation et également par la transformation, de ne pas se contenter du fruit frais et d'aller un petit peu plus loin en faisant des produits transformés comme les confitures, du limoncello, du citron en poudre. Du coup, c'est le destin, quoi. J'ai été rattrapé effectivement par l'histoire. Je pense que c'était écrit. C'est par hasard si à ma naissance les citronniers étaient plantés. C'est que j'étais destiné à vivre avec eux. On cultive le citron de Menton depuis le XVe siècle. Pendant plus de 400 ans, il va faire la richesse de la ville. Son déclin s'amorce à la fin du XIXe siècle, à cause de l'absence de ports pour son exportation. Le gel de 1956 et l'activité touristique croissante sonnent le glas de cette activité agricole. Des inconditionnels comme Laurent se sont mobilisés pour le sauver. Le citron de Menton, effectivement, a eu une période un petit peu de déclin. Il y avait des passionnés et qui étaient locaux, et il y a eu des personnes comme mon père, venant de l'extérieur, qui ont compris très rapidement que c'est un trésor qu'il fallait préserver. Et quelques passionnés ont réussi à créer une association pour la promotion de citron de Menton, qui a obtenu, après 15 ans de combat, une IGP, une indication géographique protégée, qui permet de protéger le fruit, de relancer la filière et mieux transmettre finalement ce patrimoine. Pour honorer ce patrimoine, un carnaval a été créé dès 1934. Chaque année, à la fin de l'hiver, la fête du citron part la ville d'une broderie de couleur jaune. Tous les chars et sculptures fabriqués pour cette occasion sont faits de citron et d'orange. Franck Roturier supervise ces imposantes installations depuis une dizaine d'années. Alors le thème de cette année, on est sur des mondes fantastiques, donc on essaye de faire rêver les gens, de les emmener dans un monde imaginaire avec des châteaux, avec des dragons. On a un gros dragon avec ses œufs, donc c'est vraiment superbe. Donc pour éveiller l'imaginaire des visiteurs.
Là, on est sur le Phénix, c'est une structure très aérienne, on la voit, et puis assez fantastique, quoi. On est vraiment sur une couleur très chaude, c'est vraiment le Phénix qui va renaître de ses cendres après, c'est vraiment top, quoi. On est vraiment sur une technicité particulière, et c'est les années d'expérience qui nous ont permis d'en arriver là. Donc c'est vraiment un travail fantastique avec de la légèreté malgré son poids, parce que là, on parle en tonnes sur une structure comme ça. La fête du citron mobilise près de 300 intervenants. Agrumiculteurs, jardiniers, dessinateurs, métallurgistes ne comptent pas leurs heures. Cette année, c'est 130 tonnes d'agrumes. 130 tonnes d'agrumes, c'est plus de 500 000 fruits, 600 000 fruits quasiment. Donc tous ces fruits sont placés un par un, soit avec des élastiques sur les structures aériennes, soit au sol, mais de manière très organisée. Donc c'est beaucoup de travail et c'est vraiment une fierté de voir ce travail réalisé par tous mes collègues, qui soit reconnu dans le monde entier, puisqu'on parle de la fête du citron dans le monde entier. Menton, partout, c'est le citron et c'est la fête du citron. Toutes ces structures jaunes, ça donne en fait de l'émerveillement, ça donne de la chaleur, de la gaieté, ça donne aux gens l'envie de venir, de voir des choses, de voir du soleil. Donc toutes ces couleurs, couleurs chaudes comme le soleil, nous rappellent le bonheur. Lors de la fête du citron, le clou du spectacle, c'est le corso. Défilé de chars d'agrumes et de troupes d'artistes venus de France et d'Europe, il enchante les 200 000 visiteurs qui font le déplacement pour participer aux festivités. Le corso, comme on peut le voir, c'est une fête. Tous les gens sont impliqués et c'est vraiment une volonté ces dernières années d'impliquer la population. Les gens ne sont plus spectateurs, ils sont également acteurs de la fête, à jeter des confettis partout. Ça, c'est vraiment puissant. C'est la force de ce corso aujourd'hui, c'est d'être dedans et de faire participer tout le monde. Chaque année, la fête du citron de Menton se termine avec la vente des agrumes. Les prix défient alors toute concurrence. C'est la tradition. Roche, végétal ou métal précieux, le jaune, cette teinte rare et solaire, donne des ailes. Le doré l'a parfois détrôné, mais ne l'a jamais effacé. Jaune étincelant, vivifiant les pensées. Dans la nature ou dans les arts, il incite à la contemplation joyeuse. Le jaune est un hymne au bonheur.